Donc voilà, pour les moyens de la communication ou bien autres moyens de la communication, on a la métaphore. Comme définition, qu'est-ce qu'on dit pour la métaphore? La métaphore est une comparaison. Donc voilà, tu dis. Mais voilà pour la comparaison, on dit, comment on dit? Comme, je vois que ça m'a, comme Karim. Donc comme Karim, on a utilisé quoi? Un article de la comparaison. Où est l'article de la comparaison? C'est comme, le mot comme. Mais dans la métaphore, est-ce qu'on utilise les moyens de la comparaison? Non. Donc on fait une comparaison sans, d'accord, article, sans moyen, dans laquelle on n'utilise pas l'outil. C'est quoi les outils de la comparaison? Comme, voilà, comme parmi les outils de la comparaison, le mot, comme, je dis le mot. Pourquoi? Parce que je n'ai pas expliqué le sens de ce mot. Est-ce que c'est un, comment on dit, adverbe, adjectif, verbe? Je ne sais pas. Voilà le mot comme, le mot ainsi que, aussi que, et ainsi de suite. Dans la métaphore, le mot est toujours utilisé dans un sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire dans un sens figuré? C'est-à-dire le contraire du sens propre, le contraire du sens réel. On dit peut-être, on peut dire c'est un sens maintenant. Je ne sais pas ou bien majazi. Maintenant, majazi. Exemple, moi je t'offrirai. Donc moi je t'offrirai cette phrase. Quel verbe et quel temps conjugué? Où est le verbe dans la phrase? Le verbe, non, le verbe, c'est pas le verbe conjugué. Le verbe à l'infinitif. Le verbe? Le verbe? Offrir. Le verbe offrir. C'est quoi le verbe offrir? Ouvrir. C'est pas ouvrir. Offrir. Off. La lettre F. Où se trouve la lettre V? Mais je tire la lettre V. Hein? Offrir. Le verbe offrir. C'est quoi offrir? Hein? Voilà, quelqu'un qui me donne. Voilà, d'accord? C'est pas prêter, mais elle donne comme un cadeau. Comme un cadeau. Offrir. Quelqu'un qui m'offrir. M'offrir, c'est-à-dire hadiya. Le verbe offrir. Quel temps conjugué? Le futur de l'indication. Le futur. Quel futur a au même? De l'indication. Oui, oui. Et quel futur? On a deux types de futur. Le futur simple. Voilà le futur simple de l'indicatif. Pourquoi on a utilisé la lettre T? Normalement, moi je t'offrirai. Je te offrirai. Hein, si? Non. Qu'est-ce qu'on dit donc pour le verbe? C'est quel verbe? L'infinitif? S'offrir. Le verbe s'offrir. S'offrir. Parce que c'est un verbe pronominal. Comme occasion. On a déjà utilisé, d'accord, les types divers avant payer. Pour les verbes pronominaux. Petite rappel. تذكير شنو هما لي فيرب برومونينال؟ غير العربيه شنو كنقصدوا بهم؟ كاينين انواع ديال لي فيرب داكوغ شنو هو لي فيرب برومونينال؟ هما اللي كي كومونس افيك سو وعلاش كناجوتي pourquoi on ajoute l'article ce avant le verbe hein? Dans le sens pronominal لماذا؟ parce que la communication dans la communication directe المحادثة المباشرة. Tu peux me donner, hein, s'il te plaît, tu peux me donner. C'est moi, pour moi. Hein. Je te donne, te. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, ce. Mais ce, elle change, ça dépend du sujet. Donc ça dépend des pronoms personnels. Ici, pronoms personnels. Je avec me. Tu, te, il, se, elle, se, nous, vous, il, se pour le pluriel. Donc c'est le verbe s'offrir. Moi je t'offrirai. Est-ce que, voilà, la phrase, elle a un sens de la métaphore? Moi je t'offrirai. Normal, propre, est-ce qu'il a un sens propre ou bien un sens figuré? Propre, normal. Regarde voilà le reste. 10 perles de pluie. 10 perles. Qu'est-ce que ça veut dire les perles? Oui. Les gouttes de chapat. Je n'envoie les perles. J'envoie les perles. C'est celle-là. Dans les vagues.
les bijoux. Donc voilà des perles de pluie. Normalement, est-ce que la pluie elle tombe des perles? Non. Donc avec des gouttes d'eau, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On fait un sens figuré. Elle s'appelle la métaphore. Les goûts de la pluie comme les perles. D'accord? On dit que voilà, on a un sens de la comparaison. Mais ici, moi je te ferai des perles de pluie. Donc voilà, je te ferai, c'est un sens propre, réel. Mais des perles de pluie, elle a un sens de la métaphore. Le mot perle, pierre, précieux qui orne les bijoux. Voilà les moyens. Ce sont des moyens ou bien ce sont des roches brutes. Des roches brutes. Crème. Ils ont fait la fabrication, la transformation. Cher, trop cher. Les gens qui font la commercialisation pour ces types de perles, les milliardaires et des milliardaires dans le monde. يعني الأغنياء والأثرياء ديال العالم هما اللي كيتاجروا في هاد. Des fois, ils ont cherché de trouver des perles réelles. واش حقيقيين ولا غير هذوك اللي تيقولوا هنا ils ont dit l'imitation. L'imitation, c'est-à-dire la deuxième, c'est pas la première, mais c'est pas la qualité. Vrai. Donc voilà, est un mot utilisé, le mot perle, au sens figuré. C'est pas un sens propre, réel, mais figuré. Ce mot est utilisé à la place de goutte. Les gouttes, c'est-à-dire qataras, le mot peut avoir. Quel mot? Donc le mot qu'on utilise dans le sens de la métaphore peut avoir un sens propre, un sens réel propre. Le sens propre, c'est le sens que tout le monde connaît. Le sens le lion est le roi de la forêt. Est-ce que, voilà, l'animal lion, est-ce que l'animal lion, c'est un roi? Voilà. Ici, on a utilisé quoi? Est-ce qu'on a utilisé la comparaison ou bien la métaphore? La métaphore. Ne dis pas que, regarde, oh là, dans le champ, c'est comme le lion dans la forêt. Hein? Voilà, les champs, en général, c'est comme le lion dans la forêt. Dans ce cas-là, on a utilisé la comparaison. Mais ici, on n'a pas utilisé un article de la comparaison. Donc voilà un sens, le lion est le roi de la forêt. Un sens figuré, c'est le sens nouveau qu'un écrivain ou une personne donne à un mot. Ali est un lion aussi, aucun autre sens. Ali est un lion. Aussi, c'est un sens donc propre, mais on dit quand on dit que Ali est un lion, dans les. Ah oui, on a donné une valeur à Ali, ou bien Ali il a fait quelque chose d'extraordinaire. Hein? Donc voilà, je ne sais pas, pour le jouer, ou là, je ne sais pas, dans n'importe quel sens, ou bien aussi dans les études, pour la préparation, il a obtenu des bonnes notes. On dit que Ali c'est un lion. C'est pas réellement, mais le lion c'est un animal, mais Ali c'est un être humain. Et voilà, remarque, on dit. Avant de continuer l'explication, on dit. C'est quel verbe et quel temps conjugué? On dit. Le verbe est conjugué dans quel temps? Au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Et en. Ici, on utilise dans la communication orale. En, c'est-à-dire nous. Mais le verbe qui suit, on conjugue dans le troisième pronom personnel singulier. Ça, c'est un rappel seulement. On dit sens figuré au sens métaphorique. Comme on dit, sti'ara, ou bien un sens figuré, c'est la même chose. Et maintenant, on passe pour l'exercice. Pas de question pour la métaphore. Le sens figuré.
مثلا دابا حنا قلنا عليه حتى نقدروا يعني نقولوا ديك الحاجه بالضبط اللي كتبين مثلا كالشجاعه باش On peut expliquer pour bien montrer pourquoi on a métaphore, on a utilisé d'accord le sens de la métaphore pour aller. Donc ça c'est pour bien expliquer ou bien montrer le sens de la phrase. Ça marche?